13 h sur Info TV. Le journal audio présenté par Théo Tornet. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 7 avril 2019. Bienvenue dans ce journal audio de 13 h. Voici les titres. À la une, à Paris, un violent incendie dans le 19e arrondissement a détruit une partie d'un immeuble sans faire de victimes. Quelques 80 pompiers sont intervenus pour éteindre le sinistre qui a touché cet immeuble, comptant 27 appartements. On en parlera dès début de cette édition. Dans un communiqué, la première ministre Theresa May a encore tendu à la main à l'opposition travailliste dans l'espoir d'obtenir une majorité au Parlement. Soit le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne avec un accord, soit il n'y aura pas de Brexit du tout. On parlera aussi des nouveaux radars Tourelle, le nouveau cauchemar des automobilistes. Le second radar Tourelle en France vient d'être installé dans les Vosges, capable de détecter jusqu'à 32 véhicules simultanément. Il devrait se déployer massivement dans les années à venir. Et on parlera de la météo pour le début de la semaine prochaine. Un violent incendie avec une explosion a partiellement détruit samedi soir un immeuble d'habitation dans le 19e arrondissement de Paris, sans faire de victimes. La préfecture de police a fait état vers 22 h d'un violent feu d'appartement dans un immeuble d'habitation. De nombreux camions de pompiers, dont 2 ont déployé leur échelle, sont intervenus sur place. Quelques 80 pompiers sont intervenus pour éteindre le sinistre qui a touché cet immeuble, comptant 27 appartements. Des témoins ont fait état d'une explosion sur les réseaux sociaux et des images de l'incendie montrent effectivement une forte explosion qui dégage une boule de feu au niveau d'un étage. Theresa May écarte encore l'hypothèse du no deal, une sortie de l'Union Européenne, le 12 avril, alors qu'elle tente de trouver un compromis avec l'opposition travailliste pour sortir de l'impasse au Parlement. La première ministre britannique a déclaré samedi 6 avril qu'il y avait désormais un choix clair entre la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, avec un accord ou pas du Brexit du tout. Theresa May a échoué à 3 reprises à faire adopter par la Chambre des communes l'accord de retrait qu'elle a négocié avec Bruxelles. Les députés de son parti conservateur et du parti unioniste démocrate DUP d'Irlande du Nord, dont May dépend pour disposer dans la majorité, ont en effet voté contre le texte. Depuis, elle espère convaincre l'Union Européenne de lui accorder un rapport de la sortie de l'Union Européenne au 30 juin, dans l'espoir de sortir in extremis de cette impasse au Parlement, et s'est ainsi tourné vers le Labour, le parti d'opposition. Samedi, le chef de file Jeremy Corbyn a déclaré qu'il attendait de voir bouger les lignes rouges fixées par la dirigeante conservatrice. Selon le Sunday Times, le gouvernement britannique envisage d'inscrire dans la loi un accord douanier avec l'Union Européenne dans le but de convaincre les travaillistes de soutenir un accord sur le Brexit. Et les conseillers de May ont discuté de la possibilité d'offrir au Labour une place dans une délégation qui prendra part mercredi au sommet extraordinaire de l'Union Européenne. Le déploiement de nouveaux radars multifonctions a débuté aux abords de Route de France. Appelé Masta Fusion 2, ce radar est capable de contrôler à la fois la vitesse et le respect des feux. Il peut surveiller jusqu'à 8 voies de circulation et 32 véhicules simultanés. La sécurité routière table sur l'installation de 200 à 400 radars Tourelle en 2019. À ce jour, 14 cabines ont été installées dans 13 départements. Les 13 départements équipés d'un ou plusieurs radars Tourelle alliés Bouches-du-Rhône, Côte d'Or, Gironde, Landes, Moselle, Nord, Puy-du-Dôme, Bas-Rhin, 2 cabines dans le Rhône, Seine-et-Marne, Yvelines et Vosges. Voici la météo pour le début de la semaine prochaine. Lundi matin, le soleil se fera place sur l'ensemble de la France. Les nuages sont aussi dominants. Et sur l'ouest de la France et le sud-ouest, vous retrouvez de la pluie qui commencera à commencer à partir de l'ouest. Vous retrouvez par exemple 14 degrés à Lille, 11 degrés à Brest, 11 à La Rochelle ou encore 14 degrés à Nice. Côté après-midi, le voile de la pluie partira maintenant cette fois-ci vers le nord-est de la France. Et le soleil sera bien sûr toujours dominant sur l'ensemble de la France avec les nuages. Vous retrouvez par exemple 16 degrés à Lyon, 13 degrés à Biarritz, 16 degrés aussi à Perpignan ou encore 15 degrés à Paris. Le mardi matin, vous retrouvez aussi toujours la pluie qui par contre sera dans ce cas-là vers l'est de la France et aussi dans le centre, sinon partout ailleurs. Le soleil sera aussi présent. Vous retrouvez par exemple dans ce cas-là 15 degrés à Strasbourg, 11 degrés à Cherbourg ou par exemple 15 degrés
à Bordeaux. L'après-midi, le voile nuageux continuera de se déplacer maintenant sur le centre de la France. Mais par contre, attention, si vous êtes dans l'ouest de la France, les orages feront place à des nuages gris. Vous retrouvez par exemple 10 degrés aussi à Cherbourg, 9 degrés à Rouen, 14 degrés à Lyon ou encore 12 degrés à Dijon. C'est la fin de ce journal audio de 13 h. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'info continue sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, je vous retrouve mercredi aux côtés de Lucas Coustillas pour le volume 2 du Palmarès Cinéma. Vendredi prochain, exceptionnellement, je vous retrouve pour l'émission L'Instant Média à 15 h. Samedi prochain, le journal présenté par Léon Patron. Et je vous retrouve dimanche prochain, même jour, même heure. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Suivez toute actualité en continu sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Ce week-end, on se mobilise tous pour le SIDAction. Car malgré de belles victoires, comme avec la trithérapie ou une espérance de vie plus longue, on ne guérit toujours pas du sida. Alors, pour aider les chercheurs, Les bénévoles, les malades et le personnel soignant, faites un don au 110. ou rendez-vous sur sidaction.org on compte sur vous. ensemble, contre le sida.